Bonjour, je suis Jean-Paul Chirouz, animateur bénévole au sein de la Fédération Voile Aviron, du projet Navistoire que je vous présente aujourd'hui et dont la présentation sera composée de 4 vidéos. La première qui est l'introduction générale que vous êtes en train d'écouter, la deuxième portera sur l'organisation du site web, la troisième sur un zoom concernant le premier service du site web qui est de servir de guide à voir à faire, et la dernière sur un zoom sur le deuxième service essentiel du site qui est de servir de source documentaire. Car il s'agit bien d'un projet consistant à créer un site web, un multipartenarial au sens où la Fédération Voile Aviron en est l'initiateur mais souhaite l'élargir le plus possible aux partenaires concernés tant au niveau national, régional que local, donc dédié au patrimoine maritime, et ayant deux finalités qui sont les suivantes. Premièrement, faire connaître ce patrimoine et son histoire en mettant en valeur ses acteurs, et deuxièmement, auprès d'un large public, pas uniquement que les pros entre guillemets du patrimoine, public curieux intéressé par l'histoire des bateaux et des métiers, donc ils peuvent être soit d'origine plutôt marin, mais soit terrestre, mais qui s'intéressent donc à l'histoire de ce patrimoine. Et donc la logique même le principe même du site est d'être donner un accès aux informations pour, comme je viens de l'indiquer, mais pour la carte, à travers des cartes. Donc on est sur des cartes territoriales et on clique sur des cartes en offrant deux services. Le premier qui est d'être un guide pour savoir ce qu'on peut faire ou voir localement, ce qui est intéressant de faire ou de voir localement en matière de patrimoine. Et la deuxième finalité, le deuxième service, c'est d'être une source documentaire pour en savoir plus sur ce patrimoine et sur cette histoire. Donc 3 images pour bien illustrer ce dont on parle. Donc on s'intéresse bien au patrimoine maritime qui tourne autour de bateaux. Donc en gros, c'est l'histoire du patrimoine maritime avant la motorisation générale des bateaux, on va dire. Deuxièmement, en excluant les grands bateaux, les type Terre-Neuve ou Trois-Mâts Barques. Voilà. Donc on va s'intéresser à ces bateaux, mais surtout aux métiers qui se rattachent à ces bateaux, en commençant par la construction. Donc, il ne s'agit pas de faire une encyclopédie de la charpenterie de marine, mais voir encore la construction navale était un métier, un savoir-faire, comment il s'est développé, mais en s'intéressant aussi aux autres métiers qui sont attachés à l'activité même qui justifie ces bateaux, la pêche, la conchyliculture, le transport, le sauvetage, la plaisance, etc. En prenant en compte l'environnement de ces développements maritimes, naturels au sens des typicités de la mer et des côtes, bien sûr, mais aussi en prenant en compte l'environnement bâti au sens des constructions anthropiques liées au développement de ces bateaux, en clair, les constructions portuaires, les phares, les choses comme ça. S'agissant de la période et de ces métiers, on voit très bien qu'ils sont tous inscrits dans des traditions populaires qui vont différencier les cultures patrimoniales selon les grandes régions. On y reviendra tout à l'heure. Et s'agissant donc de ces thématiques de métier et de culture et tradition populaire, on voit très bien que même aujourd'hui encore, tout ceci est porté par l'intérêt des associations, des acteurs locaux qui sont souvent très méconnus. Et donc le projet a aussi pour finalité de mettre en lumière ce qui est actuellement fait par ces acteurs locaux. Donc comme j'ai commencé à l'indiquer, évidemment quand on s'intéresse au patrimoine maritime local et régional, on va être dans des spécificités très diverses selon les territoires où on s'intéresse. D'où l'idée que si on a un projet qui est de vocation nationale, il faut évidemment qu'il soit construit sur la prise en compte des typicités régionales. Et donc on a fait une première approche par grande région, que vous découvrez là, mais qui sont des surprises. Vous allez retrouver la Manche, la Bretagne, l'Atlantique, la Méditerranée et les eaux intérieures. Et cette première approche est déjà fondée sur la prise en compte vraiment de spécificités culturelles, mais on y reviendra. L'idée étant de ne pas faire des frontières, mais l'idée étant de pouvoir faire rapprocher ces différentes caractéristiques régionales. Et enfin, dernière dimension, dernière image qui illustre un peu les éléments essentiels du projet, c'est que s'agissant d'un projet qui est quand même innovant, qui est donc pluriterritorial, comme on vient de le voir, mais qui est multi-acteurs, notamment associatif et donc participatif, ne peut être construit que par étapes. Et donc on a à ce jour envisagé une montée en puissance, en gros sur au moins 4 ou 5 ans, avec première étape en 2021, comme vous voyez, la construction d'outils numériques, en tout cas une première version 0.0 pour démarrer, pour de quoi on parle, mais très vite, dès 2021, de voir comment une première version d'outils numériques peut être
adapté aux attentes, pour intéresser les acteurs que sont les associations, mais aussi intéresser les futurs utilisateurs du site web. Et donc, on a dit, on va faire un prototype. Et on a choisi la Méditerranée, la côte ouest de la Méditerranée, pour en gros se faire les dents, voir s'il était intéressant ou pas et comment développer un tel projet, avec comme perspective, si ça marchait, eh bien dès 2022 de pouvoir l'étendre dans un autre contexte très différent. Et on a d'ores et déjà initié des contacts avec la Charente-Maritime, où il y a déjà des structures qui sont intéressées. Et dans la perspective que si on arrive à montrer qu'il y a un intérêt et qu'on est capable de le faire sur au moins 2 grandes régions, et bien à partir de 2023, on peut commencer à imaginer de l'étendre sur le reste des régions. Ce qui veut dire au passage que s'agissant d'un site web, même s'il est accessible à ceux qui participent à sa construction, on n'imagine pas le mettre en accès au grand public avant fin 2022, début 2023, quoi. Voilà. Et donc, pour terminer, vous avez ici l'adresse, il y a un nom de domaine qui a été pris, il y a une adresse qui a été considérée, navhistoire.org, et donc il y a un site qui a été donc développé, sur lequel on a commencé à rentrer des propositions d'articles. Et donc l'objet des vidéos suivantes, ça va être justement d'aller ensemble dans ce site tel qu'il existe, et de surfer dedans pour voir ensemble comment, quelle idée s'en faire, et s'il vous intéresse, et à ce moment-là, essayer de voir ensemble si on peut faire un bout de chemin pour profiter des connaissances des uns et des autres pour nourrir cet outil. À suivre. Merci.